Shalom, la famille en Christ Jésus. C'est l'apôtre Bertrand Kisongo. J'espère que vous allez bien, que la paix de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous localise depuis votre position. Alors ce matin, je veux parler du péché. Il est dit dans les livres d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, que c'est le péché qui empêche à notre Dieu de nous écouter. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimé, s'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas, il faut essayer d'examiner ta vie, de la passer au scan, afin de vérifier qu'est-ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Parce que c'est le péché qui empêche notre Dieu de nous écouter. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et c'est le péché aussi qui nous empêche d'avoir une certaine autorité, même vis-à-vis des démons. Si le diable reconnaît quelque chose de lui en toi, tu pourras dire au nom de Jésus, le démon, il ne va pas partir. Parce qu'il sait que toi-même tu vis dans le péché. Il sait que tu es un alcoolique. Il sait que tu es impudique. Il sait que tu es dans la fornication. Il sait que tu vis dans l'adultère. Donc ça veut dire que ta prière, même quand tu dis au nom de Jésus, le démon ne peut pas partir. Il sait que tu es dans la masturbation et tout ce qui est en abomination avec la parole de Dieu. Tant que le péché est en toi, ça ne sera pas puissant ce que tu vas faire parce que le spirituel a des principes. Il y a des choses de foi. Pour nombre même de serviteurs de Dieu, surtout la calomnie, le murmure, il peut arriver que tu as murmuré contre ton frère, contre ta sœur, il faut te repentir, tu demandes pardon, tu as calomnié. Il y a des choses de fois qu'on a l'impression que ça n'a l'air de rien, mais tout cela, bien aimé, je vous garantis que ça ouvre des portes. Je connais même certains serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, surtout ici en région parisienne, qui fraudent même dans les transports en commun. Se dit, bon, le ticket est tellement cher, voilà, qui empruntent les métros, qui sautent, machin, ou en utilisant même surtout les passes Navigo d'autres personnes alors que c'est pas toi. La photo, c'est pas toi. Tu utilises le pass Navigo de quelqu'un d'autre parce que tu te dis que les transports, ça coûte cher. Bien-aimé, tu es une servante de Dieu. Bien-aimé, tu es un serviteur de Dieu. Il ne faut pas le faire. C'est un péché. Le spirituel a des principes. C'est-à-dire que tout ce que tu fais qui va à l'encontre de la parole de Dieu, le diable, il va t'accuser par rapport à cela. Et c'est une porte que tu ouvres. Même quand tu es dans la voiture. Bien aimé, moi, il m'arrive, même quand je conduis. Des fois, il peut arriver que le feu, généralement, quand il est orange, avant qu'il passe au rouge, mais des fois, bon, j'essaie d'accélérer et quand je passe, le feu, il se met tout de suite au rouge. Je dis, mince, c'est pas possible, j'ai grillé le feu rouge. Je me réponds à l'instant. Je dis, Seigneur, j'ai grillé un feu rouge. Je me réponds, je demande pardon. Parce que je ne veux pas ouvrir une porte. Parce que je ne veux pas ouvrir une porte, moi, qui va faire que le diable puisse m'accuser. Parce que vous savez que dans la Bible, il est dit de respecter les autorités. Les autorités ont établi des lois. Et quand tu enfreins ces lois, c'est un péché. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être irréprochables à tous les niveaux. Parce que le spirituel a des principes. Même si tu es au boulot, tu utilises le matériel du boulot à tes fins personnelles, alors que c'est censé être pour l'entreprise, il faut te repentir. Moi, il m'arrive deux fois, je fais même rien que des impressions et tout, avec du matériel professionnel, qui est censé être fait pour faire des choses professionnelles. Tu fais des choses à toi. Quand il m'arrive de le faire, je dis, bon Seigneur, ça c'est censé être pour le boulot, mais j'ai fait des impressions à moi. Tout de suite, je me réponds, je dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, j'ai péché. Oui, bien aimé, tu dois arriver à ce niveau-là. Parce que le spirituel a des principes. Et c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et c'est le péché qui empêche justement Dieu de nous écouter. Il n'y a pas de petit péché. Tu as murmuré contre ton frère. Moi, quand ça m'arrive, si j'ai murmuré contre mon frère ou contre ma soeur, je me sens pas bien. Il faut que je me réponds à l'instant où j'appelle mon frère, je demande pardon. Parce que je ne suis pas bien. Tant que je veux garder cela en moi, si je me mets à prier, je sens que la prière ne monte pas. Voilà. Bien aimé, c'est à ce degré de spiritualité, c'est à ce niveau de maturité spirituelle que Dieu nous appelle. Nous devons être
irréprochables. Nous devons être irrépréhensibles. Parce que l'église que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever, c'est une église glorieuse, sans ride ni tache. C'est important. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Et tu dois savoir que le spirituel a des principes. Et pour être un champion en Jésus-Christ, quand tu dis au démon, tu sors au nom de Jésus, le démon, il regarde aussi ta vie. Si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu resteras un bébé spirituel. Tu n'auras pas d'autorité devant le démon, même devant le diable toi-même. Tu chasses les démons, ils vont te rire au nez. Mais quand tu essaies de marcher en conformité avec la parole de Dieu, tu respectes les préceptes de Dieu, tu as une vie de sanctification, alors là, la sanctification totale, tu rajoutes à cela la vie de prière, la vie de méditation et le jeûne. Je te garantis, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Donc, le secret, c'est de s'éloigner du péché. Tu résistes au diable, peu importe la tentation, et il fuira loin de toi. Et surtout, n'oublie pas que le spirituel a des principes. Éloigne-toi du péché et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Shalom, ton frère, l'apôtre Bertrand Kisongo. Shalom, shalom.